Yo tout le monde, c'est Martin Soto par rapport à Xavi Hernandez et on va voir ses exigences par rapport au mercato. Et donc voilà, alors la vidéo c'est pas du tout une vidéo putaclic ou quoi, je vais vraiment vous expliquer ce qui se passe par rapport à Xavi parce qu'il va certainement être le coach du Barça. Là, on est quasiment sûr à 100%. Le truc c'est qu'on sait pas trop avec Al-Sadd comment ça va se passer parce que eux ils ont deux matchs importants là qui suivent et ils veulent absolument que Xavi reste sur le banc pour au moins ces deux matchs là. Donc on verra bien comment ça va se passer. Et du coup, je peux pas vous dire quand il viendra, mais certainement peut-être après le 3 novembre, donc après le match face au Dynamo en Ligue des Champions, il pourra venir, ou peut-être à la mi-novembre. Ça, franchement, j'ai pas trop suivi les informations par rapport à ça, mais Xavi arrivera très rapidement et en tout cas, j'ai très très hâte. Maintenant, il y a des infos qui ont fuité par rapport au mercato, par rapport aux joueurs qu'il veut, tout ça. Et même si vous allez me dire que oui, c'est bien trop tôt, parce que même au mercato d'hiver, on pourra peut-être faire un seul véritable transfert. Et donc, d'ici là, jusqu'à l'été 2022, ça sert un petit peu à rien. Moi, je suis pas d'accord, parce qu'en fait, les joueurs qu'il veut, les joueurs qui ciblent, c'est clairement, en fait, ça nous permet clairement de voir quel style de jeu il va mettre en place, même si qu'on le sait déjà un petit peu, on va voir vraiment clairement ce qu'il veut apporter à ce Barça-là, parce que même si qu'il n'a pas ces recrues-là, il va peut-être chercher à la Masia, ou il va peut-être essayer de changer de poste certains joueurs pour essayer de faire en sorte que son style de jeu puisse passer. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. Déjà, le premier cas, c'est Ousmane Dembélé, tout simplement. Et Dembélé, c'est déjà un joueur du Barça. Et lui, par rapport à Dembélé, ce qu'il veut, c'est qu'il prolonge. Il veut absolument que Ousmane Dembélé prolonge. Alors, par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, Xavi voudrait faire jouer côté droit Dembélé, côté gauche Ansu Fati. Donc, ça prouve déjà clairement qu'il a absolument besoin de véritables ailiers. Il veut à tout prix avoir des ailiers très percutants qui puissent faire mal aux défenses, tout simplement. Et du coup, voilà, il veut des ailiers aussi qui vont coller la ligne, certainement, et qui vont étirer le jeu. Maintenant, par rapport à Dembélé, qu'est-ce que j'en pense? C'est que sa situation, elle est compliquée. Et moi, ce qui serait idéal pour moi, c'est qu'il puisse donc baisser un petit peu son salaire. Clairement, par rapport à toutes ces blessures, tout ça, pour moi, il n'y a pas de débat, il doit baisser son salaire. Et aussi prolonger, mais pour peut-être 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Et à partir de là, voir si vraiment ça vaut le coup qu'il reste au Barça pendant plusieurs années ou non. Parce que son cas est trop compliqué. On sait très bien que c'est un joueur qui a un énorme talent, ok, mais toutes ces blessures, c'est plus possible pour le Barça. Ils peuvent pas assumer non plus tout ça. Donc pourquoi pas une courte prolongation et voir ce que ça donne par rapport à Ousmane Dembélé. Moi, pour moi, ce serait l'idéal. Après, le truc, c'est que selon les informations, lui, il voudrait prolonger, mais son agent, lui, il est plutôt il est pas très réceptif parce qu'il se dit qu'en première ligue, quoi, ils pourront le payer bien plus qu'au Barça. Et ça pourrait être un peu un projet différent pour se Dembélé pour se relancer. Et c'est vrai que c'est compréhensible, hein. Maintenant, voilà, si Dembélé, lui, veut rester au Barça, bah, il faudrait le laisser au Barça, tout simplement, hein, par rapport à son agent. Mais voilà, donc Xavi voudrait donc que Ousmane Dembélé prolonge. Ensuite, il y a le cas Raheem Sterling. Et par rapport à ça, comme vous le savez, le Barça est fortement intéressé par Sterling. Et en plus de ça, il a une situation compliquée avec Guardiola et Manchester City parce qu'il a très très peu de temps de jeu. La dernière fois encore, il est rentré pour 15 minutes seulement alors que c'est Sterling, quoi. Je sais pas si vous en rendez compte, hein. C'est un joueur très respecté quand même en Angleterre. C'est un joueur qui a fait un euro complètement fou là, juste maintenant là tout de suite. C'était très récent quand même l'euro et même dans ses performances, c'est très bien que c'est un joueur qui peut faire beaucoup de bien. Et quand on sait que les joueurs qui le remplacent sont notamment par exemple Grealish, pour moi, Grealish n'a pas le niveau de Sterling, clairement, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais bref. Donc par rapport à ça, on sait très bien que sa situation est très compliquée et lui, il n'aime pas du tout ça. Il a dit, il veut pas rester sur le banc et si jamais une possibilité de quitter le club, ben lui, il étudiera clairement la possibilité et il sait très bien que le Barça est fortement intéressé par lui. Ça pourrait vraiment l'intéresser et Xavi, lui, donc serait pour l'arrivée de Sterling. Après, c'est pas son idée principale, mais en tout cas, il valide le transfert. Et franchement, moi, je vous le dis déjà maintenant, c'est vraiment possible qu'il signe dès cet hiver Raheem Sterling parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que sa valeur marchande commence vraiment de plus en plus à baisser vu qu'il joue plus et qui voilà que si un joueur ne joue plus bien évidemment que sa valeur va pas augmenter ni même stagner, elle va clairement baisser et le truc c'est que le Barça pourrait donc tenter après, avec option d'achat, ce qui pourrait correspondre parfaitement au Barça, ça les arrangerait totalement parce qu'en gros, dès l'été 2022, le Barça aura quand même les moyens et pourront mettre quand même de l'argent sur le marché, même il ne faut non plus croire qu'ils pourront tout mettre. Mais si par exemple le projet Barça Fans aboutit, ça pourrait bien aider tout ça. Il y a vraiment des possibilités pour que 2022 soit une année où le Barça investisse vraiment sur le mercato et puis donc Sterling serait possible. Et surtout, beaucoup de gens oublient, mais il y a Griezmann aussi qui a le Atlético Madrid qui a un prêt avec option d'achat. Donc l'été prochain, on va recevoir son argent et si on le réinvestit sur Sterling, ça pourrait être intéressant. Donc même si que Sterling ça va coûter plus cher que Griezmann, mais on est quasiment quand même là-dessus quoi. Maintenant, le prochain joueur, et c'est un joueur que Xavi aime depuis longtemps, il en parle depuis quand même quelques années, j'ai l'impression, peut-être pas quelques années, mais en tout cas plus d'un an en tout cas, c'est Kingsley Coman. Parce que j'avais pas une interview où Xavi
parlait de Coman en disant que c'est vraiment un super joueur, qu'il l'aime beaucoup et qu'il le verrait bien au Barça. Et voilà, par rapport à Kingsley Coman, lui, on le sait très bien, c'est un profil pur et dur d'ailier. Et moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Parce que ce joueur-là, en fait, c'est comme je le dis, un ailier pur. C'est-à-dire qu'il est très rapide, il est très agile, il est très technique. Et c'est typiquement le type d'ailier qui crée des différences. Parce que pour moi, un ailier, c'est assez logique aussi, je n'apprends rien, mais en un contre un, il doit à tout prix être très à l'aise. Il doit à tout prix être capable de pouvoir éliminer n'importe qui à n'importe quel moment et il doit pouvoir surprendre. Si c'est un ailier qui à chaque fois joue en retrait ou bien est à chaque fois prévisible, ça va pas. Et Coman n'est pas du tout prévisible. À chaque fois, on sait pas trop ce qu'il va faire. C'est un petit peu la Dembélé et par rapport même aux blessures, c'est un peu comme Dembélé. Ça, le problème chez lui, c'est son seul véritable problème, c'est par rapport aux blessures. Il peut très bien être pendant un long moment indisponible, tout ça, et ça cause quand même pas mal de problèmes. Maintenant, le truc qui est à noter, c'est que son contrat se termine en 2023. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc il ne voudrait pas prolonger au Bayern Munich. Il voudrait tenter un nouveau challenge. Ça, c'est les informations. Et le Barça est très très intéressé. Il y a aussi, je pense, le PSG qui est fortement intéressé. Après, le PSG s'intéresse un peu par tout le monde. Mais voilà quoi. Donc le Barça est clairement sur le coup. Kingsley Coman. Après, c'est pas du tout une priorité. Moi, je pense que la priorité, c'est plutôt Raheem Sterling. Mais voilà, quoi. Kingsley Coman, c'est quand même une grosse opportunité. C'est un joueur qui pourrait nous faire beaucoup, beaucoup de bien et un ailier qui nous apporterait vraiment beaucoup de garanties. C'est un peu comme Sterling. Franchement, c'est assez équivalent, les deux. Mais moi, je pencherais peut-être plus sur Sterling par rapport au fait qu'il soit plus, on va dire, régulier, qu'il se blesse moins, quoi, par rapport à ça, hein. Maintenant, Kingsley Coman, il a vraiment un véritable talent. Et le dernier joueur, c'est donc Jules Koundé, encore une fois un Français. Vous avez vu que sur les 4 joueurs, il y a quand même 3 Français. Et Jules Koundé, lui, en fait, Xavi le voudrait parce que c'est un défenseur très rapide et il a besoin d'un défenseur comme ça très rapide. Alors, cette information-là, elle est super intéressante pour moi parce que ça prouve clairement que Xavi veut jouer très haut sur le terrain avec la ligne défensive sur la ligne médiane, tout simplement. Donc, il voudra jouer le plus haut possible sur le terrain. Et s'il veut jouer le plus haut possible sur le terrain, il a besoin de défenseurs centraux rapides si jamais ça va en profondeur derrière pour les rattraper. Donc, du coup, ça, c'est très, très. Ça prouve clairement c'était le jeu. Après, vous, ça prend rien, parce que moi, dès le début, je savais très bien qu'il allait jouer comme ça avec le Barça. Mais là, c'est clairement des preuves. Et maintenant, par rapport à Jules Koundé, qu'est-ce que j'en pense? Moi, c'est un défenseur que j'aime beaucoup. Le mercato d'été passé, j'avais déjà dit que moi, je le voudrais vraiment au Barça. C'est un défenseur typiquement qui peut réussir au Barça, parce que bah, le pied, il est très, très, très à l'aise. Et puis, il est très rapide aussi, c'est vraiment intéressant. Pour un défenseur au Barça, être très rapide, c'est une grosse, grosse qualité. Et puis tout simplement, purement défensivement, il est quand même très bon, très intéressant, Jules Koundé. Et voilà, après, ce qu'il faut dire, c'est que là où il serait peut-être le plus à l'aise, c'est une défense à 3. Maintenant, Xavi, ça ne m'étonnerait pas que je une défense à 3. Je pense que Xavi va quand même être très flexible au niveau de ses tactiques, tout ça. Et je le vois très bien jouer avec une défense à 3, un style de 3-4-3, on va dire, quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop encore comment ça va s'articuler. Même pourquoi pas un 3-4-3, mais avec un milieu de terrain en carré comme ça, avec 4 joueurs, je peux vous en penser. C'est possible que Xavi fasse ça, mais en tout cas, voilà, une défense à 3 c'est clairement envisageable. Et je le Koundé serait très très à l'aise là-dedans. Même dans une défense à 2 je pense qu'il pourrait faire beaucoup de bien. Et puis, il apporterait beaucoup à la relance. Et le Barça a besoin d'un joueur comme ça, qui peut apporter à la relance, en même temps, il est très rapide. Après, le seul petit défaut qu'il a, on va dire, c'est qu'il n'est pas très grand de taille. C'est un petit peu problématique, mais vu qu'il a quand même une bonne anticipation, vu qu'il a quand même une bonne détente, ça compense quand même. Donc voilà, moi en tout cas, Jules Koundé au Barça, je valide très très fort. Et puis voilà, de comment s'en passer par rapport aux infos. Et puis sinon, moi je vous dis peace.